Ouais. Voilà, il arrive quand même à Il y en a qui disent que ça marche. Qui prennent l'énergie. Non, mais vous pouvez en fait, c'est quoi la Au nom de l'association Arbre, remettre à notre chaîne le label Arbre remarquable. Nous devons donc assurer à notre chaîne, âgée de 350 ans, la possibilité de vieillir dans les meilleures conditions. Je laisse maintenant Christian Dupont le soin de conduire la cérémonie avec tout le protocole que l'on lui doit. Eh bien merci Michel. Bonjour à tous. Alors on apprécie d'autant plus votre présence qu'aujourd'hui la concurrence était quand même sévère. Parce que nous avons sur le week-end l'inauguration de la maison de Pampelony, à 4 km par ici, 4 km par là, nous avons aussi Magny avec Magnizik et ses fanfares. Donc merci à vous. Vous avez ce mérite-là au moins de dire que même les petits villages comme Saint-Aimant ont le droit aussi à son lot de visiteurs, à marquer de l'intérêt à ces petits villages. Et surtout aujourd'hui, ça va être, je dirais, ce moment fort aussi de ce milieu d'après-midi. Ça va être donc la remise du label Arbre remarquable de France par Michel Cohu, qui a aujourd'hui les deux casquettes, celle donc de président d'Arbre 28 et Environnement, et également celle de Arbre, l'association de Paris au niveau national. Voilà, donc deux casquettes, le cumul de fonctions ne lui faisant pas peur. Donc, alors en fin de compte, Michel Cohu, c'est cette rencontre que l'on a eue en avril 2022, car l'association Arbre 28 et Environnement, au travers d'un article sur l'éco-républicain, faisait un appel un peu à candidature, inviter les particuliers ou les collectivités à signaler des arbres de caractère qui pouvaient présenter donc un intérêt. Rapidement contacté, Michel Cohu et son équipe nous a aussi rapidement répondu, parce qu'à peine 3 semaines après, nous avions donc une réponse. Et Michel Cohu mettait tout de suite les grands moyens, parce que vous êtes venus à 3, avec aussi un télépilote de drone. Donc il se donnait également les moyens pour pouvoir faire une belle fiche, je dirais, d'identité sur notre chaîne, et donner tous les moyens, pour une reconnaissance déjà de notre arbre au niveau départemental. Et je dirais qu'un arbre, c'est comme toute personne entrant dans une entreprise, il faut monter en grade, on monte en grade, et l'arbre, notre chaîne, a connu donc la distinction d'arbre remarqué, voilà, donc au niveau départemental. Mais Michel Cohu ne s'est pas contenté de ça, il a souhaité nous accompagner, nous encourager au niveau de l'équipe municipale et présenter aussi le dossier au niveau national pour le voir, donc, comme je disais, monter en grade et recevoir un possible label d'arbre remarquable. Arbre remarquable de France. En Eure-et-Loire, je crois qu'il y a 18 aujourd'hui arbres qui méritent donc ce titre-là aujourd'hui, cet honneur et cette distinction. Alors c'est pareil, c'était rondement mené, parce que j'ai parlé de l'année 2022. Au niveau départemental, notre dossier a été présenté donc à la commission nationale. Et au mois de mars, un petit coup de téléphone de Michel Cohu m'annonçant que notre arbre avait été retenu, donc allait bénéficier donc, du label. Ce qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui ici à Saint-Aimant
devant ce magnifique chêne qui a plein de choses à nous raconter. Mais on n'aura pas le temps de tout entendre parce qu'il y aura d'autres choses qui nous attendront à 18h. Voilà. Comme ça. On s'approche très vite. Mais vous savez que les personnes viennent se ressourcer. Hein. Oui, on a des pendules. Je retrouve. Vous savez, j'en ai trouvé un l'autre fois ici. Moi, je vois des Ah ouais. Il y en a qui viennent au niveau puiser du magnétisme. Ça m'arrive, moi. Dans l'arbre. Et ça marche. Oui, je le fais. Pas les bras assez grands. Eh ben voilà. Mais je pense que je peux. Partage énergétique. mais on fait le partage avec tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, ben voilà, c'est l'aboutissement de toutes ces démarches-là, portées donc par la commune et par l'association Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne. Et donc tout naturellement, la parole maintenant te revient, Michel. Merci Christian. Madame le maire, cher Christian, mesdames et messieurs, tout d'abord je veux vous dire, Madame le maire, combien je suis heureux, nous sommes heureux, avec deux membres du conseil d'administration de l'Arbre olympique, d'être ici aujourd'hui. Remettre un label sur un arbre remarquable, c'est toujours un grand plaisir, une grande joie. Christian l'a rappelé dans son propos, effectivement, l'historique de cet arbre qui nous renvoie au grand siècle, celui de Louis XIV, le soleil, sa naissance, nous met en mémoire, nous remet en mémoire ce que les arbres apportent à notre société. Sans les arbres, on ne peut pas vivre. Sans les arbres, pas de vie sur Terre. Alors c'est peut-être un petit raccourci dans mes propos, mais je profite de cette labellisation où je mets à l'honneur justement cet arbre, ces arbres, pour le rappeler, pour que ces propos, qui sont déjà ancrés dans la conscience collective, trouvent en tout cas des aboutissements dans les textes de loi qui doivent absolument accompagner la préservation de ces arbres indispensables à la vie sur la Terre. Alors il y a des choses qui se font. On trouve souvent que ça va passer vite. Mais le travail législatif, le travail de concertation, de partage des idées et des solutions à mettre en œuvre, est parfois un petit peu difficile, un petit peu long, vous voyez, mais par contre il se fait. Et ça je tenais à le souligner parce que quand nous allons les unes et les autres taper sur notre ordinateur ou sur notre portable, on voit défiler un ensemble de rapports, de dossiers, etc., qui parfois se contredisent. Je parle concernant les arbres, bien évidemment, la manière de les traiter, la survie des arbres, les arbres de remplacement par rapport au changement climatique. Alors notre démarche, c'est effectivement de regarder tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, et de pointer ce qui est déjà à l'œuvre et ce qui va se faire. Parce qu'on pourra toujours remettre des rapports, on pourra toujours dire tout et n'importe quoi sur Internet, il y aura toujours le législateur qui fait en sorte que les choses avancent ou n'avancent pas. En finalité, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et nous, je souhaite en tout cas, et on se donne les outils nécessaires pour justement que cette information, si vous voulez, commentée, ciblée, et soit accompagnée des actes qui sont pris par les instances de notre pays, à tous les niveaux. Quand je dis notre pays, je devrais dire également au niveau de l'Europe, parce que quand on parle des changements climatiques, ce n'est pas uniquement Saint-Étienne qui est concerné, c'est l'ensemble de la planète. Alors, à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions à tous les niveaux. Je parle de l'Europe. Je pourrais parler des différentes COP qui se sont déroulées, et sans en avoir l'esprit critique, simplement un constat, c'est que malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de réalité sur le terrain. Donc il y a des efforts à faire au niveau effectivement mondial, au niveau de l'Europe, au niveau de notre pays, mais au niveau aussi, comme vous le faites aujourd'hui, dans votre municipalité, des régions, des communes, et au niveau de chaque personne. Le changement climatique nous concerne tous, dans notre propre vie, la manière dont nous vivons, la manière dont nous consommons. Voilà.
Je tenais à le préciser de manière à bien situer, si vous voulez, la démarche d'Arbre 28, qui est celle, bien évidemment, de notre association nationale, présidée par Georges Schuterman, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et qui m'a fait l'honneur de demander de le représenter. Donc, il y a encore dans nos tablettes des informations qui commencent à continuer de nous arriver, on a 3 arbres. Alors, si vous avez dans vos propriétés ou de votre connaissance, effectivement, des arbres remarquables qui vous parlent, en quelque sorte, on parle de leur majesté, etc. Et bien, n'hésitez pas, arbre 28, vous tapez arbre 28, arbre28.com sur Internet, vous tombez sur notre site et vous pouvez nous contacter. Alors, Madame le maire, je vais maintenant, refaire l'histoire de ce chêne que vous connaissez tous, avoir le plaisir de vous remettre ce label. Photographe. C'est le label qu'il faut. Venez avec moi. On ne va pas le commenter. Donc on reconnaît ce label donc, qui est décerné au chêne des Châtements, à la commune de Châtements. On se croirait à Cannes. C'est vraiment un très grand plaisir, Madame la maire, de vous remettre ce document. Et alors, en plus, c'est un arbre remarquable, dans un site remarquable. Et je pense que ça vous donne encore plus de temps. C'est dans le cadre de la démarche avec le partenariat que nous menons avec le conseil départemental, recensement des arbres remarqués, qui peuvent devenir remarquables et qui peuvent être labellisés. L'exemple de ce chêne est pardon, dans ce domaine. Notre association, Arbre 28, en Eure-et-Loire, propose aux municipalités d'adhérer à la déclaration des droits de l'arbre. C'est un document qui a été initié donc, par notre association nationale en 2019, présenté dans un colloque à l'Assemblée nationale. Et les présentes et les présents, effectivement, à ce colloque, ont été enthousiastes à la lecture de la présentation de ce document. Être enthousiaste, c'est bien. Ensuite, il faut inscrire sur cette démarche, il faut la concrétiser. Et donc, nous proposons à l'ensemble des municipalités de France, 66 000 communes, peut-être un peu moins maintenant, la signature de ce document. Ce document, cette déclaration des droits de l'arbre, comporte 5 articles. Il n'y a pas d'obligation ni financière, sauf obligation morale de conserver votre patrimoine végétal. On rappelle que l'arbre est un être vivant. Et oui, ça paraît curieux, mais il est utile de le rappeler. Parce qu'on a trop tendance des fois à le considérer comme une chose insignifiante, et de là, ne pas se gêner pour la battre. Quelqu'un me disait tout à l'heure, en Angleterre, on a battu le chêne de l'arbre de Robin des Bois, etc. On fait des fois pas mieux en France. Dans l'article 2, on rappelle que l'arbre étant un être vivant, on doit lui donner l'espace vital pour pouvoir se développer. Et quand on écrit cet article 2, quand on le lit, on vise particulièrement l'arbre en ville. Si vous avez eu le plaisir ou la chance, je ne sais pas, de voir le film que nous proposons à présenter chez nous, c'est sur les arbres remarquables. Francis Allais, qui est un biologiste reconnu et naturaliste, en ville, une ville sans arbres, c'est une ville morte. Il nous dit aussi que les arbres en ville ont une durée de vie limitée, parce que n'ont pas l'espace vital pour pouvoir se développer comme aurait pu se développer. Donc, on rappelle dans cet article qu'il faut au minimum, si vous voulez, la possibilité
respecter, bien évidemment, si on tombe dans des problèmes de la maison, etc., mais donner l'espace vital pour qu'ils puissent croître et puis se développer naturellement et normalement. Donc nous allons poursuivre également par la signature de ces différentes pièces qui sont donc insérées dans le livre d'or. Donc vous allez repartir avec une série de signatures. Et vous êtes tous invités à venir mettre peut-être une petite dédicace, un petit mot, voilà, dans ce livre d'or pour accompagner, je dirais, le côté un peu statutaire de cette remise de la belle. Voilà. Voilà. Bien fort un peu, hein, Christiana. Oui, parce qu'après, on a fait juste le milieu de signer, on a également, et bien on a inséré dans le livre d'or la déclaration des programmes de Merci, parce que c'est vrai que par cette procédure et disons cette manifestation conviviale, ça nous a permis de sortir, disons, ce chêne de l'ombre, parce qu'il ne nous a pas attendu, 350 ans. Et aujourd'hui, 2024, on vient donc l'honorer. Donc voilà, on le met en lumière, et comme l'a dit Michel Cohu, en plus, cet arbre-là, qui a vu ses premières feuilles, ses premières racines vers 1675, hein, sous le règne donc, de Louis XIV, du roi Soleil, et donc là aujourd'hui il prend la lumière, donc merci pour ça, hein, merci pour ce moment. Et je dirais qu'il est bon quand même d'ouvrir une petite parenthèse, parce que nous sommes au mois de mai, mais en début d'année, au mois de janvier, Michel IV, lors de la première réunion du conseil municipal de l'année, nous annonçait également une bonne nouvelle. Donc nous annonçait que le village avait récupéré sa troisième fleur au titre donc des labels des villes et des villages fleuris. Tout ça, je veux dire, la troisième fleur à ce palmarès national des villes et villages fleuris, la distinction que l'on connaît aujourd'hui pour notre arbre, disons, honore et reconnaît le cadre de vie. Tu as évoqué justement ce cadre de vie donc exceptionnel et qui est également reconnu par des personnes qui arrivent parfois de loin, qui sont pas du canton, qui arrivent au-delà et qui ont un coup de cœur, un véritable coup de cœur sur ce site où sur, je veux dire, à peine 100 mètres, sur 100 mètres, vous avez donc la source du Loir, Mireille naturelle qui est présente pourrait aussi nous évoquer le côté aussi proustien de la Vivonne, hein, bien sûr, et ce côté de Guermantes. Nous avons aussi ce lavoir qui aurait des choses à nous dire. Nous avons également un bélier hydraulique. Ce bélier hydraulique, le 15 juin de cette année, à 15 h, fera l'objet de la région de Tours, parce que je reçois bien sûr des visiteurs, je leur parle donc de ces béliers hydrauliques. Nous en avons plusieurs exemplaires donc, sur le département. Celui de Saint-Aimant
À Illier, je parle d'Illier parce qu'à Mirougrin, nous avons également un bélier hydraulique. Et le bélier hydraulique de Saint-Aimant a le gros avantage d'être sur un domaine public. Tout le monde peut le voir. Pas besoin d'aller attendre éventuellement les journées du patrimoine pour accéder à un bélier hydraulique dans une propriété. Il refonctionne. Là, pour l'instant, il fonctionne plus. Il Non, fonctionne parce plus que- depuis 2000-2001. Non, mais je croyais qu'il allait être Non, non, il a été remis. Avant, j'avais peur, mais là, non. Donc là, il sommeille. Donc, respectons ce sommeil. Donc, le bélier hydraulique le 15 juin, où on pourra vous expliquer comment ça marche. Parce que je reçois bien sûr des visiteurs, je fais des visites de mon côté, mais certains arrivent à amener la discussion sur ce bélier-là, la pression, c'est du 3 bars, c'est du 4 bars. Bon, moi, je déclare forfait. Je réponds pas. Donc, c'est une question et affaire de spécialiste. Donc, on fera venir donc, un spécialiste. Donc, le bélier hydraulique. Nous avons bien sûr aussi cette église qui est entièrement classée depuis maintenant le décembre 2022. Et nous avons donc ce chêne-là. Ce qui fait que même aujourd'hui, une personne à Saint-Aimant, à mobilité réduite, a de quoi, disons, se régaler l'œil et se faire plaisir également en un minimum de place.